Ma femme, Alana, et moi étions dans un restaurant haut de gamme lorsque j'ai remarqué mon plus vieil et meilleur ami s'approcher de notre table. J'ai rapidement chuchoté cela à ma femme. Terence Landis s'approche. Tu te souviens que je t'ai parlé de lui, n'est-ce pas? Il est mon meilleur ami depuis la 2e année. C'est vrai, mais fais très attention à lui. C'est un grand séducteur. Heureusement, je devrais être en sécurité. Alana a répondu doucement. N'est-ce pas cet ami à toi qui est très riche? J'ai fait un signe de tête à ma femme et je me suis levé pour serrer la main de Terence. Il m'a serré fort dans ses bras, comme un ours. C'était un peu gênant dans un lieu aussi public. Tim, je suis sacrément heureux de te revoir. Cela fait longtemps que nous n'avons pas passé du temps ensemble, a déclaré Terence. Il regardait lentement Alana, de la tête jusqu'à la poitrine, et ses yeux s'attardaient sur sa poitrine impressionnante. Puis-je supposer que c'est ta charmante épouse, Alana? Je me trouvais à Singapour lors de votre mariage, mais j'avais envoyé un cadeau. J'espère que ça vous a plu. Tu es l'ami qui a envoyé ce nouveau camion à Tim, n'est-ce pas? S'est exclamé Alana, se levant et tendant les bras pour un câlin. Alana, c'est mon meilleur ami, Terence, ai-je réussi à dire alors qu'il me poussait poliment mais fermement pour enlacer Alana dans ses bras. Terence, voici ma femme, Alana. Je lui ai beaucoup parlé de toi. Tu n'avais jamais mentionné qu'il était si grand et beau, fit rapidement remarquer Alana, serrant Terence dans ses bras plus longtemps que ce que je considérais approprié pour une femme mariée. Qu'est-ce qui t'amène à Daytona, Terence? Je viens d'acheter un appartement dans les dunes et je suis en train de le rénover. Je loue une chambre dans un hôtel local et je suis juste venu dîner seul. Tu as acheté un appartement dans les dunes et tu le rénoves? Ils sont pratiquement neufs. Je n'imagine pas ce qui pourrait être modifié là-bas, répondit Alana. J'ai entendu dire que le prix du plus petit commence à plus d'1 million de dollars. C'est vrai, Terence était d'accord. Cependant, leurs chambres sont petites, elles me semblent exiguës. Heureusement, il y avait un pentouse libre et je l'ai acheté. Je vais le peindre et remplacer les meubles. Il était évident pour moi que Terence faisait tout son possible pour impressionner Alana. Il a toujours su déterminer ce qui intéresse une femme et a immédiatement capté son principal centre d'intérêt. Alana était une fille extrêmement matérialiste. J'avais un revenu décent et plus que quelques euros d'économie, mais Alana semblait déterminée à nous envoyer à la mendicité. Nous célébrions notre 3e anniversaire de couple, mais elle semblait m'ignorer au profit de Terence. C'était si évident que certains de nos invités me regardaient avec une sympathie manifeste. Le serveur semble apporter notre nourriture à Alana. Nous devrions nous asseoir et manger tant que c'est encore chaud, ai-je suggéré, espérant que nous pourrions alors nous recentrer l'un sur l'autre. Alana n'a rien réfuté de ce que j'ai dit, mais elle a monté les enchères simplement en posant son regard sur nos steaks. Terence, tu devrais nous rejoindre, a-t-elle suggéré. Tim parle toujours si gentiment de toi, et j'aimerais mieux te connaître. Mon meilleur ami est également l'ami de mon mari. Je déteste m'immiscer dans un dîner romantique, a commencé Terence, pendant que je hochais la tête pour signifier que je comprenais. Pas du tout, a immédiatement intervenu Alana. Serveur, Terence va se joindre à nous pour le dîner. Pourriez-vous préparer la table pour lui? Merci beaucoup. Le serveur a fait demi-tour sur ses talons et est parti en quête. En moins d'1 minute, Terence était assis à notre table et monopolisait la conversation. J'ai réussi à gagner une partie de solitaire sur mon téléphone pendant qu'ils discutaient de tout et de rien avec Alana. J'ai largement ignoré leur conversation jusqu'à ce que j'entende Alana s'adresser à moi. Tim, nous avons 2 chambres libres. Pourquoi ne demanderions-nous pas à Terence de rester avec nous? Vous deux, les gars, pourriez continuer à rattraper le temps perdu. Terence aura l'occasion de goûter à la cuisine maison. Son appartement sera terminé dans environ 1 semaine. Cela ne sera pas du tout une imposition. J'ai été stupéfait par la déclaration d'Alana. Pensait-elle que Terence apprécierait sa cuisine? Je n'avais aucun doute qu'elle commanderait de très coûteux plats à emporter dans de très bons restaurants, puis les servirait sur sa plus belle vaisselle en porcelaine. Connaissant Terence comme je le connaissais, j'étais presque sûr qu'il irait dîner au restaurant avant la fin de la semaine, sauf si cela pourrait plaire à tout amateur de haute cuisine. Ma première épouse, Hélène, est décédée après 22 ans de mariage. Lui et Terence étaient de grands amis, mais je ne me suis jamais inquiété de les voir agir de manière inappropriée. Hélène était aussi fiable et dévouée qu'une femme pourrait l'être. Malheureusement, elle est décédée d'une crise cardiaque soudaine il y a 5 ans. J'ai fait mon deuil pendant plus d'1 an avant de rencontrer Alana lors d'un événement caritatif.
Elle avait 11 ans de moins que moi, mais cela ne semblait pas avoir d'importance pour elle. Bientôt, je l'ai demandée en mariage, et nous avons été mariés pendant 3 ans. C'était le deuxième mariage d'Alana. Elle avait divorcé de son premier mari après l'avoir surpris à la tromper, du moins c'est ce qu'elle prétendait. La seule chose que je ne ferais jamais, c'est tromper ma femme. Cela ne faisait tout simplement pas partie de moi et Alana le savait. Il semblait qu'Alana n'avait pas eu besoin de faire beaucoup pour convaincre Terence de rester avec nous. Le seul artifice qu'elle avait employé était la quantité significative de décolleté qu'elle montrait en se penchant vers lui pour accrocher à ses moindres paroles. Naturellement, Terence n'avait pas besoin de se lever tôt le matin pour aller travailler. Cette contrainte est pour ceux d'entre nous qui n'ont pas des millions de dollars à la banque. Alana, elle, n'a pas eu de travail depuis qu'elle a divorcé de son premier mari. Elle avait apparemment bien géré son divorce. Elle m'a fait signer un contrat de mariage stipulant que je ne revendiquerais jamais son argent, peu importe combien de temps nous pourrions être mariés. Cela me convenait car j'avais un revenu stable provenant de mes placements, ainsi qu'un très bon emploi. Lorsque je suis rentré à la maison, lundi soir, Alana et Terence semblaient encore plus amicaux qu'ils ne l'étaient au restaurant, la veille. Le dîner était prêt, et il était exceptionnellement délicieux. J'ai vérifié la poubelle. Comme je m'y attendais, elle contenait des emballages provenant d'un restaurant local. Terence et Alana étaient tellement plongés dans leur petit monde qu'ils n'ont même pas remarqué comment moi, quelque peu irrité, j'ai quitté le salon, grimpé les escaliers et suis allé me coucher. Je ne me sentais pas gêné car ils ne me prêtaient aucune attention. J'ai été très surpris lorsque je suis rentré à la maison mercredi soir et que j'ai trouvé Alana apparemment en train de m'attendre. Elle était assise sur un canapé coûteux dont elle avait absolument besoin. À côté d'elle, à mon avis, trop près, surtout pour un ami, se tenait un homme qu'elle avait récemment rencontré, Terence. « Tim, nous devons parler », fut la première salve d'Alana. J'eus de nouveau la surprise. C'était juste un foutu mercredi. Comment diable Terence avait-il pu opérer sa magie si rapidement ? Je savais qu'il était doué dans tout ce qu'il entreprenait, mais c'était sacrément impressionnant. Cela me coûterait plus que quelques euros. J'en étais sûr, Terence et moi avons découvert que nous étions des âmes sœurs, a expliqué Alana. Nous ne voulions pas que cela arrive, mais c'est arrivé. Nous nous sentons tous les deux terriblement mal à ce sujet, mais il est impossible de nier incroyablement forte attraction que nous éprouvons l'un pour l'autre. Tim, je vais divorcer de toi. Dès que cela sera finalisé, j'épouserai Terence. S'il te plaît, ne cherche pas à me dissuader de cela. Je serai damné si j'abandonne ma maison et la moitié de mes économies simplement parce que tu ne pouvais pas garder tes jambes fermées et que cet imbécile n'a pas su retenir sa libido. Je te combattrai à chaque étape, ai-je déclaré avec une conviction que je ne ressentais pas du tout en moi. C'est tellement typique d'une personne insécurisée et mesquine, a répliqué Alana avec mépris. Je ne t'ai pas épousé pour ton argent et je n'en veux pas lorsque nous divorcerons. Terence et moi pensons tous deux que le divorce se fera beaucoup plus rapidement si je pars simplement avec l'argent que j'ai apporté dans le mariage. Qu'en penses-tu, Tim ? Est-ce une motivation suffisante pour me donner un divorce rapide ? A exigé Alana. Où veux-tu que je signe ? Ai-je répliqué avec malice. Je savais que l'argent comptait plus pour toi que moi. Je passerai les prochaines nuits avec Terence pendant que son appartement sera repeint. Je ne veux entendre aucune plainte. Pas de jérémiade, de pleurs, ou de lamentations, a insisté Alana. J'ai simplement acquiescé, me suis retourné, puis je suis entré dans la taverne la plus proche. C'est incroyable à quelle vitesse un divorce peut passer par le tribunal lorsque les 3 personnes impliquées y mettent du cœur, et que l'une d'elles est très riche. Quelques mois plus tard, j'étais à nouveau célibataire. Le week-end après que mon divorce ait été finalisé, je suis retourné au même restaurant où j'avais été avec Alana lorsqu'elle avait rencontré Terence pour la première fois. Je l'ai trouvé assis à une table pour 2. Je suis simplement entré et je me suis joint à lui. « Veux-tu embrasser mes pieds ici dans le restaurant ou attendre un quart plus privé ?» demanda Terence avec un large sourire. Je n'étais pas si calme. Je ne sais pas comment tu peux être si heureux. Tu n'aurais pas dû demander à Alana de t'épouser. Maintenant, elle peut te poursuivre pour tromperie, rupture de contrat, mensonge pur et simple, ou pour avoir été un tel idiot avec elle. Ça n'arrivera pas, répondit calmement Terence. Comme d'habitude, tu ne vois pas l'ensemble de la situation. Pourquoi ne m'éclairerais-tu pas alors ? Je connais Alana, et elle n'est rien d'autre qu'une petite diablesse têtue, vindicative et maléfique. Tu ne pensais pas ça lorsque tu lui as demandé de t'épouser, n'est-ce pas ? A demandé Terence en ricanant. Réfléchis à ça.
Qu'a-t-il été le déclic qui t'a fait décider que tu voulais te débarrasser d'elle? Je ne sais pas. Peut-être que cela avait quelque chose à voir avec le fait que son sacré entraîneur personnel la voyait 3 fois par semaine. Pour une raison quelconque, cela a fait tilt dans ma tête. Elle me tenait par la gorge. Si j'avais demandé le divorce, même pour adultère, elle aurait obtenu la moitié plus la pension alimentaire. C'est pourquoi je me suis tourné vers toi pour de l'aide. Je n'ai jamais pensé que tu serais capable de la faire demander le divorce d'ici mercredi. C'était incroyable. Ta ligne de baratin doit s'être améliorée encore plus au fil des années, ai-je ajouté. Cela a plus à voir avec la façon dont mon portefeuille s'est amélioré au fil des années. Une fois qu'elle a réalisé combien d'argent j'avais, elle a pu me séduire instantanément. Je dois dire qu'elle va me manquer sous les draps. Avoir des relations sexuelles avec ta femme a été l'un des moments les plus lumineux de ma vie, a joyeusement admis Terence. C'était ce talent particulier qu'elle avait qui m'a attiré dans cette histoire. J'ai répondu sérieusement, tu as fait du bon travail en me libérant de cette garce véreuse, mais pourquoi ne te soucies-tu plus de la manière dont elle le prendra lorsque tu l'auras laissée sans jamais l'épouser? Elle pourrait découvrir tout le plan. Elle peut être une prostituée, mais elle est intelligente. Rappelez-vous que j'ai mentionné le tableau d'ensemble? Terence a demandé. Comme cadeau de fiançailles, j'ai offert à Alana un week-end au Ritz avec une journée au spa incluse. Tu es un idiot, lui ai-je craché au visage. Ne t'ai-je pas dit que l'amant d'Alana, le coach sportif, est maintenant ma sœur au Ritz? Elle aurait pu le croiser. Que dis-tu? Je l'ai engagée pour elle lorsque je concevais le spa, a admis Terence. Hier soir, j'ai décidé de lui rendre visite juste pour voir à quel point elle était ravie de mon cadeau. Comme j'avais payé pour la chambre, j'avais une clé. Heureusement, mon téléphone était pré-réglé pour la vidéo. Pas étonnant que je l'ai trouvée extrêmement contente de mon cadeau. Était-elle avec lui? As-tu une vidéo? T'a-t-elle trompé? J'ai géré cela en mettant peu à peu mes pensées en ordre. Tu dois être très bouleversé, peut-être assez en colère pour rompre les fiançailles. Alana a été dévastée par mon attitude impitoyable. Terence a répondu avec un sourire. C'était la première fois qu'elle faisait quelque chose de la sorte. Cela ne se reproduira jamais. Je suis d'accord avec elle sur ce point. Cela ne m'arrivera pas. En ce moment, elle fait les courses. Elle retourne mes cadeaux, du moins entre les sanglots et les imprécations. Tu me dois un repas pour l'avoir encouragée à me dire mercredi qu'elle veut un divorce, a ajouté Terence avec un large sourire. Tu m'as fait économiser une fortune, mon ami. Je serais ravi de t'inviter à dîner. Tu as toujours été à mes côtés. Alana ne sait rien des relations, mais toi, tu sais ce qu'est une véritable amitié. Si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et partager. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.